On y parlait les frontières, donc on était avec Moko, Karim, Apé, en train de... Manuké était là aussi, dans un monospace, en train de faire le tour des radios campus et des radios du Nord-Pas-de-Calais ensemble, etc., que j'avais booké pour eux. Donc c'était déjà des gens avec qui j'étais connectée, en fait, tu vois. Donc du coup, c'est vrai qu'en vrai, l'aventure avec la mafia Quinfri, elle commence tôt, en vrai. Elle commence tôt, elle commence d'abord à Lille, et puis ensuite, moi, je deviens très proche d'un grand monsieur, Roudelayen, paix à son âme, qui a été le créateur du premier label indépendant, en fait, dans le rap, Ghetto Youth Progress, avec Dan Lascar et Frankie. Et Roudelayen, c'est d'ailleurs Roudelayen qui, tu vois, qui lui était aussi, pareil, comme un grand frère qui tournicotait aussi autour de la mafia Quinfri, etc. Donc voilà, c'est vrai que sur la mafia Quinfri, à cette époque-là, donc au-delà du travail avec le 113, finalement j'avais découvert Intouchable, que j'ai fini par signer plus tard les points sur les i en maison de disque quand je suis devenue DA et label manager en maison de disque. Mais Roudelayen, du coup, oui, m'a permis de collaborer de loin avec la mafia Quinfri et surtout après de prendre le relais quand il est décédé sur le management d'Expression Directe qu'il produisait. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un lien, c'est-à-dire que tu vois, dans le docu, il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça et vraiment le docu est magistral. Mais par exemple, Hardcore de Kerry James,